Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Histoire personnage l'administratrice de NiReplicant. Alors allons-y. Une machine apparaît et crée l'administratrice devant l'administrateur. La voix de l'orateur reprend en disant: cet être s'appelle elle. L'administratrice se pose des questions. L'orateur dit: le vide qui pesait sur lui s'efface enfin. Il n'est plus seul. Il était seul. Alors il s'est approché pour la faire. Ensemble, ils courent et jouent dans la mer de mémoire des serveurs quantiques. Les administrateurs se trouvent dans l'arbre de la forêt du mythe. Les deux administrateurs s'approchent. L'administrateur dit à l'administratrice qu'il est d'accord et que c'est à l'administratrice de prendre les devants à partir de l'endroit où ils sont. Les administrateurs se mettent à avancer. La voix de l'orateur reprend en disant: leur rôle est de surveiller. Leur rôle est d'écouter. Regarder et écouter le cycle de l'histoire humaine sur cette planète, les récits des vaisseaux. Les administrateurs s'approchent et s'arrêtent devant une antenne satellite en ruine. L'administratrice se rapproche de l'ancienne antenne satellite. L'administrateur dit à l'administratrice de toucher comme il lui a appris. L'administratrice touche l'ancienne antenne satellite. L'ancienne antenne satellite émet des sons autour de lui. L'écran devient tout noir. Et l'ancienne antenne satellite emmène les administrateurs dans un souvenir d'une ville moderne avec de la population autour. L'orateur dit: ils observent les souvenirs enregistrés à l'intérieur. Ils découvrent ici un fragment d'histoire d'une époque où la science et la culture étaient solidement implantées. L'administratrice dit à l'administrateur que l'humanité a tout confié au serveur. Ils avancent devant eux. L'administrateur dit à l'administratrice de voir le reste de la mémoire. L'administratrice dit à l'administrateur d'écouter le reste de la mémoire. L'administrateur s'approche et s'arrête devant une antenne satellite en ruine. L'administratrice touche l'ancienne antenne satellite. L'ancienne antenne satellite émet des sons autour de lui. L'écran devient tout noir. Les administrateurs se trouvent dans une ville moderne avec des débris partout autour d'eux. L'orateur continue en disant: ici il retrouve le souvenir d'une ville en ruine. L'administratrice se dit que la ville est devenue comme ça. Et personne s'approche des administrateurs. La voix de l'orateur reprend en disant: le peuple est tourmenté par les émeutes et la peste. Aucune trace de l'ancienne prospérité de la ville n'est visible. L'administrateur rejoint l'administratrice. Une personne dit aux administrateurs de l'aider. Une autre personne dit aux administrateurs qu'il ne veut pas mourir. Une troisième personne dit aux administrateurs que cela fait mal. Le combat contre les personnes se termine. L'orateur dit: ce que lui et elle observent, c'est le chemin vers l'anéantissement. L'administrateur dit à l'administratrice qu'ils doivent savoir ce qu'est devenue l'humanité. Les administrateurs reprennent la route. L'orateur continue en disant: elle est découragée. Existe-t-il un moyen d'aider l'humanité? Elle demande. Notre travail consiste simplement à observer comment se déroule l'avenir, répond-il. Les administrateurs s'approchent et s'arrêtent devant une antenne satellite en ruine. L'administrateur dit à l'administratrice qu'ils verront ensuite l'état actuel de la Terre. L'administratrice touche l'ancienne antenne satellite. L'ancienne antenne satellite émet des sons autour de lui. L'écran devient tout noir. Les administrateurs se trouvent dans une ville moderne avec des débris, des incendies et des morts partout autour d'eux. Les administrateurs se mettent à avancer. La voix de l'orateur reprend en disant: cadavre calciné, spectre d'une civilisation froissée. Elle admire la vue horrible et murmure pour elle-même. L'administratrice se demande s'il y a
plus aucun espoir pour l'humanité. L'orateur dit « Non », dit-il en secouant la tête. L'administrateur s'avance et se met face à l'administratrice. L'orateur continue en disant « Il croit au renouveau de l'humanité. Il croit que l'humanité a la force de surmonter son destin. Il pense que c'est le souhait auquel ils doivent s'accrocher en tant qu'administrateurs du serveur quantique. » Les administrateurs se mettent à avancer devant eux. L'orateur continue en disant « Leur rôle est d'observer toute l'histoire humaine enregistrée ici. L'histoire se répète éternellement sans début ni fin. Les administrateurs arrivent devant une ancienne antenne satellite. Ils s'arrêtent à côté de l'ancienne antenne satellite. L'administratrice touche l'ancienne antenne satellite. L'ancienne antenne satellite émet des sons autour de lui. L'écran devient tout noir. Les administrateurs se trouvent dans une ville moderne. La voix de l'orateur reprend en disant « Il a été témoin à maintes reprises de la disparition de l'humanité. C'est une obscurité incontournable, une époque de néant éternel. » L'administratrice dit que l'humanité a tout confié au serveur. Les administrateurs se mettent à avancer devant eux. L'orateur dit « Mais ensemble, ils peuvent surmonter toutes les difficultés. Et ensemble, croit-il, ils peuvent rêver. » Les administrateurs se trouvent devant un écran tout noir. Ils se rejoignent l'un face à l'autre. L'orateur continue en disant « Alors qu'ils passent l'éternité côte à côte, il lui raconte ses rêves. » L'administrateur dit à l'administratrice qu'il est certain qu'un jour, la voix de l'orateur reprend en disant « Un jour, quelqu'un forgera une histoire dans laquelle l'humanité sera sauvée de l'extinction. Il veut assister à ce jour avec elle. Ils attendent très longtemps, ils attendent une éternité, ils attendent un signe de renaissance de l'humanité, l'instant d'un miracle. Kenny se demande quel est l'endroit où elle est. Elle se demande aussi qu'à l'intérieur de l'arbre qui savait. Les administrateurs sont face à Kenny. L'orateur dit « Apparaît enfin une femme seule aux cheveux blancs. Elle a été à la merci de son propre destin toute sa vie. Et dans la boucle interminable de l'histoire, elle est la première à se frayer un chemin sur le serveur. Elle était autrefois seule, mais elle s'est fait des amis au cours de son voyage, pour finalement les perdre. Kenny se met en garde contre les administrateurs. L'administratrice se prépare au combat contre Kenny. L'orateur continue en disant « Elle connaît la douleur de la solitude après s'être fait des amis. Alors elle est déterminée à en sauver un. Et lui et elle comprennent que leur souhait de renaissance de l'humanité sera enfin exaucé. Seulement au moment de la destruction du serveur quantique, ainsi que de tous les souvenirs qu'il contient, les administrateurs défient Kenny dans une série de batailles, tout en finissant par une bataille de Kenny contre une horde de clones de Kenny, afin de l'étudier davantage. Le combat contre Kenny se termine. Les administrateurs en garde sont face à Kenny qui est en garde. La voix de l'orateur reprend en disant « Le serveur quantique tombe, signifiant la mort des administrateurs. » L'administrateur se dit qu'il comprend maintenant la puissance. L'orateur dit « Cette femme mettra fin au serveur quantique. Son choix entraînera une nouvelle histoire que même lui ne connaît pas. Sa bataille est perdue, mais la joie est née en lui. La femme rejette son destin, et en elle, il voit la lumière qui mènera l'humanité au salut. Cependant, il fait une erreur de calcul. L'administrateur décède. L'administratrice se disperse plutôt et elle devient une observatrice solitaire comme était l'administrateur autrefois. Après une éternité seule, l'administratrice rencontre la fille robe rouge endommagée après la fin de la 14e guerre des machines.
Bien que l'administratrice veuille offrir le salut à la fille en robe rouge, la fille en robe rouge est irréparable. Et finalement, l'administratrice assimile en elle la fille en robe rouge. Après que l'administratrice absorbe les données de la fille en robe rouge, elle se met en colère à cause de la haine de la fille en robe rouge et elle se tache de couleur rouge. L'administratrice blâme les sentiments de perte sur le fait de ne pas avoir toujours été seule. Elle décide ensuite de figer à la fois la Terre et l'écoulement du temps. Elle utilise également le pouvoir de la fille en robe rouge pour transformer la Terre en un réseau de structures de pierre ressemblant au monde natal des aliens. Ce qui impacte aussi un effet transformateur similaire sur la cage. L'administratrice veut détruire les souvenirs de l'humanité comme moyen de salut. Elle envoie des virus dans la cage sous la forme d'oiseaux noirs et des créatures difformes nées de souvenirs de l'humanité, où les créatures difformes sont Carrier, Papa et Maman Blanc. Papa et Maman Blanc commencent à guider Inagaki et Yuzuki Kazome dans la convergence du soleil et de la lune au sein de la cage. Un événement qui permet d'ouvrir un chemin plus direct pour leur attaque. Beaucoup plus tard, Maman pénètre sur Terre avec tous les résidents de la cage. À l'intérieur d'elle, l'administratrice se trouve du coup dans le nichoir. Maman pirate l'administratrice et entre dans l'administratrice à l'intérieur d'une zone de scan qui représente le cœur de l'administratrice. Les imitations de l'administratrice gardent l'espace et l'espace contient des objets en spirale que l'on pense être des virus créés dans le cœur de l'administratrice. L'administratrice finit par attaquer le groupe, ce qui cause des dommages à Mama, à Fio et à Levania. Les habitants restants de la case combattent l'administratrice et ils envoient leur pouvoir à Fio et à Levania pour pouvoir la vaincre. Les pouvoirs de Fio et de Levania finissent par s'épuiser. L'administratrice scelle Fio dans une stase. Cependant, par l'intermédiaire de Levania, des personnes extérieures de la case entrent dans le conflit contre l'administratrice, ce qui entraîne la défaite de l'administratrice. L'administratrice décide de s'échapper vers une branche de la ligne temporelle divergente et elle commence son processus. Mais Fio intervient sur l'administratrice. Le nichoir et ses alentours s'effondrent. Que toute la structure s'est effondrée, les formes de vie mécaniques stagnantes et les androïdes orales se réveillent au milieu des décombres. De retour dans la forme physique, Fio et l'administratrice réticente se réveillent ensemble et regardent le ciel bleu à côté d'eux. La chaîne YouTube possède un compte Discord où on peut discuter, parler des théories entre nous, entre fans, discuter de l'œuvre, tout ça. Le lien d'invitation du serveur Discord se trouve en description de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.